Mes chers amis, oui, vous, les enfants, qui vous préparez à fêter ce Noël 2020, mais vous aussi, les plus grands, vous qui sentez peut-être déjà loin votre enfance, cette histoire merveilleuse est pour vous. Oui, j'aimerais vous raconter cette histoire extraordinaire que vous connaissez déjà peut-être, que vous avez, hélas, un peu oubliée. À force d'être accaparé par des histoires de grands, on risque d'oublier le plus important, de passer à côté de l'essentiel, de rater le bonheur de sa vie, comme ce serait dommage. Cette histoire incroyable qui apporte la joie au monde, cette histoire est une histoire vraie. Il ne s'agit pas d'un conte de fées ou d'une belle histoire inventée, commençant par Il était une fois dans un royaume éloigné de nous. Non, cette histoire n'est pas un rêve, même si, comme nous allons le voir, la réalité va dépasser de très loin ce qu'on pourrait désirer ou imaginer. Cette histoire commence il y a bien longtemps, il y a presque 2000 ans, dans un pays magnifique, la Judée. À l'époque, c'est l'empereur de Rome qui est le maître d'une bonne partie du monde. Il se nomme Auguste, et il a confié ce pays à un roi, Hérode. Nous sommes à Bethléem. Regardez cette petite grotte, cette crèche, un abri de fortune pour accueillir les bergers des alentours. Pour l'instant, il n'y a pas un chat. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Vous aussi, les animaux, vous allez avoir votre rôle à jouer dans cette histoire. Préparez-vous. Regardez-la bien, cette crèche, et vous verrez que pour l'instant, à part notre petit ami, il n'y a rien à voir. Il va falloir attendre encore un peu. Oui, la crèche sommeille. Elle attend l'événement le plus grand du monde, qui va changer la face de la terre. Il faut dire que nous avons un peu d'avance. Nous ne sommes pas au bon endroit, ni au bon moment. Il va donc nous falloir de nouveau voyager dans le temps et dans l'espace pour nous retrouver 9 mois avant le premier Noël dans un autre village, encore plus petit, à 160 kilomètres de là, à Nazareth, en Galilée. Les habitants de ce village n'avaient pas bonne réputation aux yeux des personnages importants. Que peut-il donc sortir de bon de Nazareth? Eh bien justement, dans ce village habite une toute jeune fille, 16 ans peut-être. Comme elle est belle. Plus belle que les autres filles de son âge, plus belle encore que les princesses de nos contes. Que la reine des neiges et Réponse ne m'en veulent pas. Elles ne s'offusqueront pas, d'ailleurs, jaillies pour un moment de l'imagination de leur auteur. Mais si elles existaient, elles s'émerveilleraient devant cette jeune fille. Elle s'appelle Marie. Le simple fait de prononcer son nom apporte de la joie au cœur. Vous avez déjà essayé? Marie, Marie. Tout est beau en elle. Tout resplendit, sa personne, sa tenue, mais surtout son âme, et la beauté de son corps n'est qu'un reflet de la splendeur de son cœur. Ses parents, Anne et Joachim, sont à juste titre très fiers de leur fille. Mais ce qui les comble tout particulièrement de joie, c'est que Marie aime Dieu de tout son être. Oui, comme elle est belle, son âme, pure, simple, transparente comme une source. Elle a même travaillé à Jérusalem au service du temple, et là, elle a décidé d'offrir toute sa vie à Dieu. À 16 ans, Marie est déjà fiancée. Pas à n'importe qui. Certes, à un homme un peu plus âgé qu'elle, mais pas du tout à un noble vieillard, comme on représente faussement le beau Joseph. Joseph. Il est l'homme le plus doux, le plus juste, le plus bon de tout le village, et peut-être même de la terre tout entière. Joseph, lui aussi, aime l'Éternel de tout son être. On raconte même que tous les deux avaient fait le vœu mystérieux de se consacrer totalement à Dieu et de ne pas avoir d'enfants en vivant leur mariage dans une chasteté parfaite. Mais voici le cœur de notre histoire. Voici l'événement le plus extraordinaire de l'histoire du monde. Écoutez bien. Un soir,
Avant la date du mariage, Marie va recevoir une visite d'un messager du ciel. Écoutons l'évangéliste Saint Luc qui nous raconte cette scène. Bien sûr, il n'est pas témoin des faits, mais si Marie, bien plus tard, lui avait tout raconté. Écoutons-le. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Et voilà, juste quelques petites secondes, sans témoin, sans journaliste, et le sort de l'humanité, son salut, vient de se dénouer. Dieu a visité la terre. Il s'est penché vers cette toute petite, plus jeune que le péché, et lui a demandé si elle acceptait de donner naissance à son fils. Celui que les cieux ne peuvent contenir, tu l'as porté en ton sein, ô Marie. Rien que cela. En y repensant, nous pouvons avoir froid dans le dos. Et si Marie avait dit non ? Oh non, par pitié, je n'ose même pas imaginer une telle éventualité, un tel désastre, car elle a dit oui, sans faire attendre le céleste messager. Elle a dit oui, joyeusement, se sachant dépassée par cette mission, mais s'en remettant totalement à Dieu, pour qui rien n'est impossible. Depuis cette heure, Dieu déjà se fait homme. Il va vivre 9 mois dans le sein de sa maman, comme tous les petits bébés. Car Jésus ne se déguise pas en être humain. Il ne fait pas semblant. Il devient vraiment l'un de nous. Oui, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Croyez-vous qu'un chemin de facilité va s'ouvrir devant Marie jusqu'à la naissance de Jésus ? Va-t-elle déménager pour habiter dans un palais magnifique, pour préparer au mieux la naissance de Jésus ? Va-t-elle exiger des autres d'être servie comme une reine ? Rien de cela. Pour l'instant, elle garde cet incroyable secret dans son cœur. Elle quitte Nazareth, c'est vrai, mais pour aider sa cousine Élisabeth, elle qu'on appelait la stérile, et qui attend, elle aussi, un enfant. À bientôt, Marie. Je sens qu'on va avoir besoin de moi.